En 1957, une découverte macabre a choqué toute la Philadelphie. C'était le corps battu d'un petit garçon, caché sans ménagement dans un carton et jeté dans des bois situés juste à l'extérieur de la ville. Lorsque les forces de l'ordre ont été averties, elles n'avaient aucune idée que ce n'était que le début d'un mystère qui, à ce jour, n'a toujours pas été résolu. Les années 50 sont considérées aux États-Unis comme des jours heureux, mais pour ce petit garçon, la réalité a été tout autre. Jeté comme un détritus et oublié de tous. Qui est-il exactement et qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce nouvel épisode de Creepy Facts. Prêt à plonger dans cette affaire? C'est parti! C'était une journée froide et pluvieuse, le 25 février 1957. Un homme était en train de vérifier les pièges à rats musqués qu'il avait installés dans les bois près de Susquehanna Road, dans le quartier de Fox Chase, en Philadelphie, lorsqu'il a fait une découverte macabre. Craignant que la police ne confisque ses pièges, il n'a pas signalé sa trouvaille et a fait de son mieux pour l'oublier. Plus tard, c'est un étudiant qui s'est trouvé dans ces mêmes bois et a fait la même découverte. C'était une boîte abandonnée par terre, avec une tête qui en dépassait. Il n'a pas tout de suite compris ce qu'il voyait et a pris le contenu de la boîte pour une poupée. Ce n'est que le lendemain, en entendant à la radio qu'une fillette de 4 ans avait disparu, que ses doutes sont apparus. Et si ce n'était pas une poupée qu'il avait trouvée? Après avoir beaucoup hésité, il a enfin appelé la police. Et en effet, ce n'était pas une poupée. Enveloppé dans une couverture de flanelle bon marché, se trouvait le corps nu, grièvement meurtri, d'un petit garçon. Il semblait avoir entre 4 et 6 ans. La cause du décès est officiellement un traumatisme crânien grave, mais son corps montrait les signes de nombreuses années de maltraitance. Il souffrait de malnutrition grave et était couvert d'ecchymose. Il avait une cicatrice en forme de L sous son menton et des cicatrices chirurgicales sur sa cheville et son aine. Il semblait avoir été lavé et soigné peu de temps avant son décès. Ses cheveux et ses ongles étaient fraîchement coupés. Bien que l'affaire soit tragique et bouleversante, la police pensait qu'elle serait résolue rapidement, ou qu'au moins, le garçon serait facilement identifiable. Après tout, un enfant disparaît rarement sans que personne ne le remarque. Mais alors que les jours, puis les semaines, les mois et les années se succédaient, personne ne s'est présenté pour réclamer le corps, ou même identifier le petit garçon. Malgré l'intérêt porté à cette affaire, à la fois par le public, les médias et les autorités, l'identité du garçon est restée inconnue pendant des décennies. Il a été surnommé « le garçon dans la boîte ». Ce n'est qu'il y a 3 mois, le 8 décembre 2022, que le département de police de la Philadelphie a choqué le monde en annonçant qu'ils avaient enfin déterminé l'identité réelle du garçon, à l'aide de son ADN et des bases de données généalogiques. Il aura fallu plus de 65 ans pour qu'il soit enfin identifié. Retraçons l'enquête depuis ses débuts jusqu'à son identification. Pendant les 6 décennies qui ont suivi la découverte du garçon dans la boîte, les détectives ont poursuivi des milliers de pistes pour identifier le garçon, retrouver le coupable et comprendre ce qui lui était arrivé. Ils ont commencé leur enquête par le garçon en lui-même. Les examens sur son corps ont révélé que ses cheveux avaient été coupés grossièrement, peu de temps avant son décès, faisant croire aux enquêteurs que son assassin avait peut-être tenté de dissimuler son identité. Ils ont également trouvé des cicatrices sur sa cheville, son pied et son aine, qui semblaient chirurgicales. La peau de ses pieds et de sa main droite était flétrie et ridée, suggérant qu'il avait passé un moment dans l'eau. La boîte en carton dans laquelle il avait été trouvé était à l'origine le carton d'un berceau, vendu par J.C. Penney, une chaîne de grands magasins américaine. La scène du crime a été passée au peigne fin par 270 recrues de l'académie de police, qui ont découvert sur les lieux une casquette pour homme en velours bleu, une écharpe pour enfant et un mouchoir blanc pour homme portant la lettre G. Mais malgré ces indices, ainsi qu'une reconstruction faciale et des centaines de milliers de flyers qui ont été distribués à travers tout le pays, l'identité du garçon restait inconnue. Les détectives ont poursuivi d'innombrables pistes, n'en laissant aucune de côté. Et au fil des années, certaines étaient meilleures que d'autres, mais aucune n'a débouché sur quoi que ce soit. Parmi toutes ces pistes, 2 en particulier semblaient particulièrement prometteuses.
La première est apparue en 1960. Un enquêteur du bureau du médecin légiste, du nom de Remington Bristow, bouleversé par l'affaire, s'y est consacré corps et âme, même sur son temps personnel. Faute de pistes acceptables et n'ayant rien à perdre, il a demandé conseil à une voyante populaire dans le New Jersey, qui lui a dit que l'enfant venait d'une maison qu'elle a décrite en détail, bien qu'elle n'ait jamais mis les pieds en Philadelphie. La maison qu'elle a décrite, à moins de 3 km de l'endroit où le garçon avait été trouvé, était un foyer d'accueil, géré par un couple du nom d'Arthur et Catherine Nicoletti. À un moment donné, le couple avait jusqu'à 20 enfants vivant avec eux, ainsi que la fille de 20 ans de Catherine, issue d'un précédent mariage. On disait qu'elle avait des troubles mentaux et qu'elle avait eu 4 enfants hors mariage. 3 étaient morts-nés et le dernier avait perdu la vie dans une attraction. En assistant à une vente aux enchères qui avait lieu dans cette maison, Bristow a remarqué la présence d'un berceau, le même modèle que celui du carton dans lequel le garçon avait été trouvé. Mais ce n'est pas tout. Il a également trouvé des couvertures similaires à celles qui enveloppaient le corps du garçon. Bristow était convaincu que les Nicoletti avaient quelque chose à voir avec l'affaire. La police avait bien enquêté sur le foyer d'accueil lors de l'enquête initiale, mais ils n'avaient rien trouvé. Suite aux découvertes de Bristow, Arthur a de nouveau été interrogé, mais aucune preuve le liant à l'affaire n'a pu être trouvée. De plus, aucun de leurs enfants adoptifs n'était manquant. Sans davantage de preuves, cette piste a été considérée comme un cul-de-sac. 40 ans plus tard, en 2002, une femme identifiée en tant que Martha, ou M, a déclaré aux enquêteurs que le garçon avait été acheté par sa mère violente à une famille en 1954. Martha affirmait que le garçon s'appelait Jonathan et qu'il avait été abusé physiquement et sexuellement par sa mère. Elle leur a raconté que Jonathan avait été battu à mort par cette dernière, un soir où il aurait vomi son repas de haricots blancs, déclenchant un accès de rage meurtrier de la mère. L'histoire racontée par Martha était plausible, car des haricots blancs avaient justement été retrouvés dans l'estomac du garçon. Encore plus troublant, Martha a également déclaré que sa mère avait essayé de donner un bain au garçon après l'avoir battu, ce qui aurait expliqué sa peau fripée. Mais malheureusement, malgré toutes ces informations, aucune preuve concrète n'a été trouvée liant la mère au garçon, et cette piste-là a également été considérée comme un cul-de-sac. D'autres théories ont vu le jour depuis. L'une d'elles a été développée par l'artiste médico-légal Frank Bender, selon laquelle le garçon aurait pu être élevé comme une fille. La coupe de cheveux non professionnelle de l'enfant, qui semblait avoir été réalisée à la hâte, était à la base de cette hypothèse. En 2008, il a publié un croquis de l'enfant non identifié, avec des cheveux longs, mais cette piste-là non plus n'a rien donné. Les décennies sont passées, et le garçon dans la boîte est resté non identifié. Mais contre toute attente, tout a changé en décembre 2022, lorsque les enquêteurs en charge de l'affaire ont enfin réussi à lui donner un nom. Le 8 décembre 2022, le commissaire du département de police de Philadelphie, Daniel Outlaw, a annoncé une découverte majeure dans l'affaire. Le garçon dans la boîte, retrouvé en 1957, s'appelait Joseph Augustus Zarelli. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse que l'histoire de ce garçon est toujours restée dans la mémoire de la communauté et qu'il n'a jamais été oublié. Elle a expliqué que la découverte a été faite grâce à son ADN et à la généalogie génétique d'investigation. Cela était possible lorsqu'un de ses cousins a ajouté son ADN dans une base de données publique. Les enquêteurs ont ensuite encouragé la mère de cette personne, une cousine germaine de Joseph, à soumettre son profil génétique à la même base de données, ce qu'elle a fait. Ceci a permis aux enquêteurs de retrouver les parents du garçon dans la boîte et confirmer définitivement son identité comme étant Joseph Augustus Zarelli, né le 13 janvier 1953. Il était donc âgé de 4 ans lorsque son corps a été retrouvé. En dehors de cela cependant, les enquêteurs n'ont donné aucune autre information majeure. Ils ont expliqué que de nombreuses questions subsistent sur la vie et le décès de Joseph. Pour le moment, ils n'ont pas divulgué le nom des parents, par respect pour les membres de sa famille encore en vie. Ils ont précisé que bien que les parents soient décédés depuis de nombreuses années, Joseph avait encore des demi-frères et sœurs vivants. Ils ont également refusé de spéculer sur l'identité de son assassin, bien qu'ils aient précisé qu'ils avaient leurs suspicions. L'enquête est toujours active, et ils ont déclaré avoir toujours besoin de l'aide du public pour compléter l'histoire de cet enfant. Cette annonce ne fait que fermer un chapitre de cette histoire, tout en ouvrant un nouveau, qui apporte son lot de nouvelles questions. Mais puisque l'enquête est toujours en cours, de nouvelles réponses pourraient très bien arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Voici qui conclut cette vidéo sur le calvaire du garçon dans la boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous tiendrai au courant s'il y a un nouveau développement majeur dans cette affaire. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.